Bonjour, et bienvenue à ces Journées du patrimoine où vous allez découvrir un lieu un petit peu secret qu'est le port de commerce de Brest. Alors un port comme une porte, c'est avant tout un lieu de passage, il ne faut pas l'oublier, où se croisent ceux qui entrent et ceux qui sortent. Donc c'est un lieu d'échange de personnes et d'échange de marchandises. À ce titre, Brest a dès l'origine, dès la période romaine, été un port de commerce. Mais il ne s'est jamais développé autant qu'il l'aurait pu en raison de la présence des militaires, en particulier à partir du choix de Richelieu de faire de Brest le grand port militaire de l'Atlantique. Cependant, une ville, surtout quand elle se développe, a besoin d'échanges. Et dès 1784, un greffier de la marine, Jean-César Sévignan, estimait qu'il fallait déplacer le port de Brest, qui était très à l'étroit dans la Pinfeld et en quelque sorte sous le contrôle des militaires, pour l'installer dans le secteur de Porstrin. Un peu plus tard, sous l'Empire, l'ingénieur général Trouille suggérait, lui, de faire un terre-plein de 10 hectares au niveau de Porstrin et d'y installer des bassins et des bassins de radoux pour le port marchand. Tous ces projets n'aboutirent pas et c'est finalement, simplement sous le Second Empire, que tout va se réaliser. Alors c'est en 1851 qu'est créée la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, qui va jouer un rôle très important dans ce port de commerce. Et c'est la visite de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie en août 1858 qui va débloquer tout. Il y a en effet un décret impérial qui va décider que tout ce qui est à l'est de la Pinfeld sur la rade est dévolu au secteur civil et marchand, alors que tout ce qui est à l'ouest est réservé pour les militaires, parce que plus près du boulet tout simplement. Alors là, tout va s'enchaîner, c'est-à-dire qu'on va coordonner l'ensemble des choses, puisque en 1861, un pont est jeté sur la Pinfeld pour permettre de ne pas avoir besoin d'échanges au niveau de la rivière. Le train arrive à Brest en 1865 et le port de commerce est inauguré la même année, le train arrivant l'été 65 et le port de commerce étant inauguré en octobre. À partir de ce moment-là, ce port, qui à l'origine s'appelle le port de Napoléon, va connaître un développement extrêmement important.